Alléluia. Des acclamations pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur. Qui est prêt pour la parole ce matin? Balance la main droite et dis: je suis la Saint-Esprit. Amen. On va lire la parole de Dieu ce matin. Je vous propose quelques textes alors que nous sommes debout. Nous lisons Matthieu 15, versets 17 à 19. Plus de toi et joue en bas. Ne change plus de mélodie. Matthieu 15, 17 à 19. Matthieu 15, 17 à 19. Matthieu 15, 17 à 19. Jésus. Matthieu 15, à partir du 17e verset, je lis au nom de Jésus. Un autre lecteur va venir rapidement. Il va prendre un de nos pasteurs, Genèse 24, verset 63. Genèse 24, verset 63. Un autre pasteur vient aussi. Il va lire Daniel 10, verset 12. Daniel 10, verset 12. Un autre pasteur vient aussi. Il va lire Ésaïe 65, versets 1 et 24. Ésaïe 65, versets 1 et 24. Ésaïe 65, 1 et 24. Et on va terminer avec un autre pasteur qui va lire Psaume 19, verset 14. Psaume 19, verset 14. Rapidement, Psaume 19, verset 14. Est-ce qu'on est prêt? Je ne vous entends pas ce matin. Est-ce qu'on est prêt? Nous sommes prêts. Je répète encore. J'aimerais entendre l'église dire: est-ce que nous sommes prêts ce matin? Amen. On va commencer. C'est parti. Matthieu 15, à partir du 17e verset, je lis au nom de Jésus. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, les mauvaises pensées viennent d'où? Du cœur. Participer, ça vient d'où? Du cœur. Quand quelqu'un a tué quelqu'un, ça commence où? L'adultère commence où? Du cœur. L'impudicité commence où? Du cœur. Les vols commencent où? Du cœur. Les faux témoignages commencent où? Du cœur. Les calomnies commencent où? Du cœur. Dis à ton voisin: fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Genèse 24, 63. Genèse 24, 63, je lis au nom de Jésus. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. La version Martin Bible dit ceci: et Isaac était sorti au champ sur le soir pour prier. La version du pasteur Faïd a dit méditer, mais une autre version dit prier. Donc le verbe méditer a été remplacé par le verbe. Dis à ton voisin: méditer. Méditer, C'est prier. c'est prier. Prier. Prier, C'est méditer. c'est méditer. Daniel 10, verset 12. Daniel 10, verset 12, la Bible dit: parole du Seigneur. La version français courant dit ceci: et il ajouta: n'aie pas peur, Daniel, dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait. Ta prière a été entendue et je me suis mis en route. À vrai dire, il n'avait pas prié, mais il avait eu à cœur. Dis à ton voisin: ce que tu as à cœur est une prière. Que Dieu exauce tout ce que tu as à cœur. Ton amen n'est pas arrivé. Si je dis que Dieu exauce tout ce que tu as à cœur. Yes! La version parole de vie dit ceci: n'aie pas peur, Daniel. En effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. C'est pourquoi, depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière. Et je suis venu t'apporter la réponse. Ésaïe 65, 1 et 24. Ésaïe chapitre 65, verset 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit: me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Lis alors. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Que les paroles de ta bouche et ce que tu sens dans ton cœur montent devant Dieu. Amen.
Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Martin Bible dit que les propos de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Traduction de Bonne Nouvelle dit que mes paroles et mes pensées te soient agréables, ô Éternel, mon refuge et mon rédempteur. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Je n'ai pas entendu les acclamations. Je sais qu'on a des Bibles et des carnets. Je vais introduire ce thème ce matin et je veux que tu sois prêt. Ce matin, j'enseigne sur le thème les 3 réservoirs de l'énergie spirituelle dans l'être humain. Vous le savez avec moi, ça fait plus d'1 mois que nous parlons d'être rechargé. Et nous faisons allusion à l'énergie spirituelle. Dis à ton voisin, je viens de recharge et je suis rechargé. Je viens de recharge et je suis rechargé. Dis à l'autre voisin de l'autre côté, je viens de recharge et je suis rechargé. Je viens de recharge et je suis rechargé. Alors, j'aimerais parler ce matin sur 3 réservoirs de l'énergie spirituelle dans l'être humain. Je répète, 3 réservoirs de l'énergie spirituelle dans l'être humain. Amen. Amen. Ici, j'aimerais aborder ce message de façon très biblique. Je suis connu par la grâce de Dieu comme prêchant la spiritualité christique. Et je suis sans ignorer que dans d'autres spiritualités, on parle du corps humain ayant des centres énergétiques. On vous dira par des religions orientales et même par le New Age que l'être humain a plusieurs points dans son corps qui détient des énergies. C'est là où vous écouterez des mots comme les chakras et autres. Nous ne sommes pas attachés à ce genre d'enseignement ni de doctrine. Mais dans la parole sainte de Dieu, je vous ai expliqué que le mot énergie même était biblique. Dis avec moi, énergie est biblique. Énergie est biblique. Je vous ai donné par exemple un verset dans Ephésiens 1 verset 19 où l'apôtre Paul dit: et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Puissance, c'est le mot dynamus, se manifestant avec efficacité. Efficacité, c'est le mot énergia. Par la vertu. Vertu, c'est le mot iscus, de sa force. Et force, c'est kratos. Quand on dit efficacité, on parle de énergia. 2 Thessaloniciens 2 verset 9, on dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Le mot puissance là, c'est le mot énergia. D'où vient le mot énergie? Philippiens 3 verset 21, on dit qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il assujettit toutes choses. Et le mot pouvoir, c'est le mot énergia. D'où nous avons le mot énergie. Donc quand je prêche le terme énergie, je n'ai pas prêché l'ésotérisme, je n'ai pas prêché l'occultisme, mais j'ai prêché la Bible. Parce que l'apôtre Paul, écrivant ses écrits en grec, a aussi parlé de l'énergie. Donc quand je parle de l'énergie, je ne prêche pas l'ésotérisme, parce que le mot énergie est un mot biblique. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a
plusieurs autres versets dans le Nouveau Testament où le mot énergie est utilisé. Ici, je ne parle pas des chakras. Dans votre corps humain, vous qui êtes esprit, vous qui êtes âme et vous qui êtes corps, il y a principalement 3 centres énergétiques dans votre être. 3 centres où se base l'énergie dans votre être. Il y a 3 réservoirs de l'énergie spirituelle dans votre être. Regarde le voisin du voisin. Il y a en toi 3 réservoirs de l'énergie spirituelle. Lorsqu'on achète un véhicule et qu'on pense à faire l'essence, généralement on pense aussi au réservoir. Lorsqu'on a une maison, lorsqu'on habite une maison, on a aussi un lieu où on a des réservoirs. Réservoir d'eau, réservoir de farine. On sait exactement dans la maison où cela est posé. Alléluia. Lorsqu'on a rechargé son téléphone, aujourd'hui on sait qu'on a un réservoir d'énergie dans ce qu'on appelle un power bank. C'est une banque d'énergie. Et si je commence à perdre l'énergie et je ne sais pas brancher mon téléphone, je peux utiliser la banque d'énergie qui peut ravitailler en énergie mon téléphone. Géographiquement, je sais que le power bank est au bureau. Je sais que le réservoir de farine se trouve dans la salle à côté. Je sais que le réservoir du carburant se trouve à l'arrière du véhicule. Je sais même que j'ai un pneu de réserve qui est au niveau du coffre. Laisse-moi te dire, géographiquement, il y a 3 lieux dans ton être qui réservent, qui comportent et qui cachent l'énergie spirituelle que Dieu te donne. Et cette énergie est une énergie créatrice. Déjà, j'aimerais te dire ceci. Dieu est le créateur. Genèse 1 verset 1 nous révèle un Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Néhémie 9 verset 8, il dit ceci: c'est toi, Éternel, toi seul, qui as créé les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Néhémie ici décrit que le Dieu de Genèse 1 verset 1 a tout créé, ce qu'il y a dans les cieux et dans les cieux des cieux, dans la terre, dans la mer et tout ce qu'elle renferme. C'est Dieu qui a tout créé. Jérémie 10 verset 12 nous dit par quoi Dieu a créé. Il est écrit: il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse et il a étendu les cieux par son intelligence. La terre que nous avons a été créée par la puissance de Dieu, par l'énergie de Dieu. Quelqu'un peut dire l'otilique? Par l'énergie de Dieu. Et quand Dieu créait, il a créé par le canal de 2 choses. Je ne parle pas de l'origine, je parle de ces éléments exécutants. À part sa sagesse, son intelligence, quand il exécutait et qu'il voulait créer, il a utilisé 2 éléments. Premier élément, sa bouche. Il est écrit: Dieu dit, puis Dieu dit, puis Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu vit, et Dieu dit. Genèse 1 nous parle d'un Dieu qui parle. La puissance qu'il a déployée pour créer est venue de sa bouche, de sa parole, de sa bouche. Quelqu'un dit Amen.
Et dans Genèse 2, on dit Dieu forma. Il a utilisé ses mains. À part la bouche, il a utilisé ses mains. Il a formé avec la poussière de la terre le corps de l'homme. En hébreu, c'est le mot Yatsar. Comparativement à Genèse 1, où Dieu avait bara. Il a bara avec la parole, mais il a Yatsar avec ses mains. Alléluia. Merci Daddy. Bara s'est créé à partir du néant, mais Yatsar s'est créé à partir de quelque chose qui existe. Il a créé à partir de la terre qui existait déjà. Voilà pourquoi on parle du mot Yatsar. Alors le Dieu créateur a aussi décidé le 6e jour de créer un nouveau créateur. D'ailleurs, pourquoi Dieu s'est reposé le 6e jour? Quelqu'un est avec moi? Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était épuisé. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il avait perdu de l'énergie. Dieu n'était pas reposé parce qu'il avait trop utilisé sa puissance et il a perdu sa puissance. Toi, tu peux faire du sport, mais tu vas aller te reposer parce que tu as dépensé de l'énergie. Mais Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour parce qu'il avait trop travaillé. Dieu s'est reposé le 7e jour. La première raison, il avait fini ce qu'il avait eu à créer. Et la deuxième raison, c'est parce que le 6e jour, Dieu avait créé un nouveau créateur. Amen. Merci Daniel. Le 6e jour, quand Dieu regardait l'homme, il ne vit pas que c'était bon. Il vit que c'était très bon. Parce que le 6e jour, il avait créé quelqu'un comme lui qui était capable de créer. Et quand Dieu a créé cet homme, il a placé dans l'homme de l'énergie pour créer comme lui il a créé. Mais il a placé cette énergie dans 3 parties de l'homme. Quelqu'un comprend la suite logique? Le créateur qui a tout créé a créé un homme qui est aussi un créateur, qui a été créé à son image, à sa ressemblance. Lorsqu'il crée cet homme pour continuer à créer, il a mis l'énergie, il a mis le pouvoir, la puissance de créer. Il a mis ça dans 3 zones géographiques de son être, qui deviennent 3 centres énergétiques par lesquels l'homme peut créer comme Dieu a créé. Le premier centre, ce sont les pensées. Le deuxième centre, c'est la bouche. Le troisième centre, c'est le sexe. Le premier centre, ce sont les pensées. Le deuxième centre, c'est la bouche. Le troisième centre, c'est le sexe. Dieu a donné à l'homme la capacité de créer comme lui. Il a déposé dans ces zones de l'énergie. Quand l'homme pense, il peut créer. Quand l'homme parle, il peut créer. Quand l'homme et la femme s'accouplent, ils peuvent créer. Comme Dieu a créé l'homme et la femme, comme Dieu a créé l'homme et la femme, quand l'homme et la femme peuvent créer aussi par la voie du sexe. C'est ainsi que vous allez voir dans Genèse chapitre 4. Genèse 4, oui. On dit lorsque Adam et Abel ont engendré Caïn, la Bible déclare, elle a dit, j'ai acquis un homme. Une autre version dit, j'ai formé un homme. J'ai étudié ça hier. Une autre version dit, j'ai créé un homme. Quand Caïn naissait, Ève et Adam réalisaient que eux aussi,
Ils ont donné la vie à un être humain. Alors que Dieu les avait donné la vie, eux aussi ont donné la vie. Parce que le sexe, l'appareil génital masculin, la configuration organique de la femme ont en fusion la capacité de créer un homme. Ça c'est vrai. Fais attention à ce que tu penses. Car tu peux libérer une énergie qui peut créer une réalité. Fais attention à ce que tu dis. Parce que ce que tu dis peut libérer une énergie qui peut créer une réalité. Fais attention avec qui tu couches et quand tu couches. Car ce que tu fais là peut créer une réalité. Ça c'est vrai, merci Daddy. L'homme est créateur parce qu'il dépense une énergie au niveau de ses pensées, au niveau de sa bouche et au niveau de son sexe. Aller à Dubaï, aller à Washington, aller au Singapour, aller à Tokyo, aller à Paris, venir à Kinshasa. Voyez tout ce qu'on est en train de lever comme beauté architecturale aujourd'hui. Toutes ces choses viennent des pensées de quelqu'un. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Les pensées d'un architecte, d'un urbaniste, d'un peintre, d'un dessinateur, de ce qu'il a pensé, il a créé. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu penses. Merci Daddy. Dis à l'autre voisin, fais attention à ce que tu dis. Dis encore, fais attention. À ce que tu fais. Vous avez compris. Ça c'est vrai. On a compris. Dieu a créé l'homme comme dernier créateur. L'homme n'est pas seulement la dernière créature, mais il est aussi le quatrième créateur dans le plan de Dieu. Le Père est créateur. Jésus a dit, béni sois-tu Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce que le Père est créateur. Le Saint-Esprit est créateur. Dans Job il est écrit, l'Esprit du Seigneur m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Jésus est créateur. Genèse, Jean 1 verset 2. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Par qui? Par la parole. Verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Elle a marché parmi nous, plein de grâce et de vérité. Le Père est créateur, Jésus est créateur, le Saint-Esprit est créateur. Et au commencement, ils ont dit, faisons l'homme. Les trois, faisons l'homme à notre image. Et ils étaient à trois. Quand ils ont créé l'homme, l'homme est devenu quatrième créateur, participant à la nature divine. Dis à ton voisin, je suis le quatrième créateur. Merci Daddy. Et les trois centres que Dieu a mis en toi, par lesquels tu peux créer comme il a créé, ce sont tes pensées, ce sont tes paroles, et c'est par la voie du sexe, par la voie sexuelle. Ces trois centres peuvent créer une réalité, peuvent créer un avenir, peuvent créer un futur, peuvent créer une destinée, en bien ou en mal. N'est-ce pas la Bible déclare que l'homme est telles sont les pensées de son âme? N'est-ce pas la parole déclare, j'ai mis que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? N'est-ce pas la parole déclare que le lit conjugal ne doit pas être souillé, parce que la sexualité doit être pratiquée dans un cadre et non avant ou hors mariage? Autant il y a du bien dedans, il y a du mal dedans.
dedans. Dans les pensées, dans les paroles et dans la voie sexuelle. Dieu a utilisé sa bouche et ses mains pour créer. Mais il a mis ce pouvoir créateur dans des centres énergétiques de l'être humain, dans le penser, dans le parler et dans la sexualité. Ces trois réservoirs qui détiennent la puissance créatrice de Dieu. Ces trois réservoirs sont l'extension du pouvoir créateur de Dieu dans le corps humain. Autant que Dieu a créé son monde par ce qu'il a dit et par ce qu'il a touché, tu peux créer ton monde par ce que tu penses, par ce que tu dis et par la voix sexuelle. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen très fort. Amen. Quelqu'un peut encore dire Amen très fort. Amen. Et laisse-moi te dire, lorsque ces trois réservoirs se mettent en addition, il y a un danger. Merci Daddy. Par exemple, dans le mariage, quand un couple pense à un enfant, ils pensent à un enfant, ils imaginent un enfant, ils soupirent après un enfant. Quand ils commencent à parler, à déclarer et à prier, quand ils s'accouplent, cet enfant qui naît est un enfant dangereux. Il n'a pas été seulement le produit de la sexualité, il a été le produit d'un désir, il a été le produit des déclarations prophétiques. Et quand cela passe par la voie sexuelle, ce genre d'enfants-là sont des créateurs dans leur monde. Ce sont des innovateurs, ce sont des pionniers, parce qu'ils ne sont pas un accident sexuel, ils sont un produit voulu, désiré, pensé et prophétisé. Quand l'énergie du sexe se joint à l'énergie des pensées, et l'énergie des pensées se joint à l'énergie des paroles, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Excusez-moi de le dire. Je le dirai peut-être dans une réunion de couple, mais je vais le dire quand même. Il y a un couple que je connais qui n'avait pas d'enfant, servant Dieu mais sans enfant. Et Dieu a donné une instruction à l'homme, il est prophète. Dieu a dit, mon fils, je veux que lorsque tu vas connaître ta femme, au moment de jouir en elle, au moment là, il faut que tu dises des choses. Que tu dises, quand vous cherchez un enfant, que tu dises des choses. Quelqu'un d'autre dira, oh non, c'est un moment de plaisir seulement. Comment quelqu'un peut avoir des pensées à prier, ça va le refroidir. Les choses spirituelles sont spirituelles. Ça c'est vrai. La sexualité est liée à la spiritualité. Ça c'est vrai. Ne vous a-t-on jamais dit qu'il y a des hommes qui couchaient avec des femmes et pendant qu'ils voulaient jouir, ils ont commencé à dire des incantations, à sortir des phrases bizarres. Combien de filles à Kinshasa ici cherchent la délivrance parce qu'au moment où le plaisir se passait, elle a entendu l'homme dire une phrase ou bien un mot bizarre. Vous savez pourquoi? La sexualité, ce n'est pas d'abord la création, mais il y a un moment dans la sexualité où il y a une ouverture de la puissance créatrice. C'est dans ce moment-là que le monde spirituel travaille et que le spermatozoïde reçoit la vie pour aller vaincre et aller créer la conception. Dieu a dit, pendant ce moment-là, quand tu seras avec ta femme, tu vas dire des choses et l'enfant arrivera. 9 mois après, ils ont eu des jumelles. Tu n'as pas acclamé. 9 mois après, ils ont des jumelles. Là où les pensées ont libéré leur énergie, là où les paroles ont libéré leur énergie, là où le sexe a libéré l'énergie, la création est vivante. Ça c'est vrai. Dis à ton voisin, l'année de l'ascension. L'année de l'ascension. Balance la main, dis Seigneur, je suis là.
Seigneur, je suis là. Dis encore Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Dis encore Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Tu peux créer un être humain. Et Et laisse-moi te dire, quand Dieu voit un homme, il voit une nation. Quand la femme croyait qu'elle avait 2 enfants dans son sein, la prophétie est sortie. Tu as 2 nations dans ton ventre. Quand Agar avait laissé l'enfant, tu as dit prends l'enfant, car je ferai de lui une grande nation. Car Abraham se voyait seulement comme un fils d'un homme idolâtre. Dieu voyait que les nations de la terre allaient être bénies par lui. Dis à ton voisin, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je suis une nation. Je suis une nation. Genèse 49. Lorsque Jacob bénissait les 12, il ne bénissait pas les 12. Il bénissait 12 tribus. Plus tard, quand Moïse est venu, dans Deutéronome 33, Moïse a béni les descendants de ses enfants que Jacob avait bénis. Voilà pourquoi la création sexuelle, c'est la création d'une nation. Je vois des rois sortir de toi. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je vois des reines sortir de toi. Je vois des prophètes sortir de toi. Je vois des autorités sortir de toi. Amen. Merci Daddy. C'est ainsi que je vous avais dit, il y a des races qui ne doivent pas se marier. Ça c'est vrai. Il y a des sangs qui ne doivent pas se toucher. Il y a des corps qui ne doivent pas se mixer. Ça c'est vrai. De peur de créer une race dangereuse. De créer une race problématique. De créer des enfants bizarres. Ma prière est que Dieu te garde. Et que Dieu t'épargne. Tous les enfants sortis de toi, ou qui sortent, non, tous les enfants sortis de toi, ou qui sortiront de toi, ou de tes enfants, seront des étoiles. Amen. L'énergie dans les pensées, l'énergie dans les paroles. Ah oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand tu parles, tu libères l'énergie dans ta parole. Lorsque tu penses, tu libères l'énergie dans tes pensées. Lorsque tu pratiques la sexualité, tu libères aussi l'énergie. Quand tu es une femme, tu libères l'énergie. Quand tu es un homme, tu libères l'énergie qui peut arriver et emmener à la création d'un être vivant. Un être vivant. Amen. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention à tes 3 réservoirs. À tes 3 réservoirs. Voilà pourquoi, Pasteur Ben, quand Satan veut créer un autre monde autour de toi, il va toujours attaquer ces 3 réservoirs. Ça c'est vrai. Et il va polluer le réservoir en faisant entrer un poison à l'intérieur. Quand il veut détruire ton monde, il va polluer tes pensées. Afin que l'énergie qui sort de tes pensées soit négative. Quand il veut détruire ta réalité, il va empoisonner tes paroles. Tu commences à parler n'importe comment, même comme quelqu'un qui n'est pas converti. Et quand il veut détruire ta famille, il va polluer la sexualité afin de détruire votre réalité de la famille. Dis à ton voisin, Satan cherche tes pensées, ta bouche et ton corps. Amen. Merci Daddy. Change de voisin, dis voisin. Satan cherche tes pensées. Ta bouche et ton corps. Qui a compris? Acclame bien, maintenant je vais décoller. Merci Daddy. Avance Daddy. Ce matin, j'introduis seulement avec... j'aimerais parler sur l'énergie des pensées. Prophète Joël, voulez-vous parler de la loi de l'attraction? Voulez-vous parler de la pensée positive? C'est trop bas. C'est trop faible. Première chose à savoir, Dieu est le créateur et Lucifer est la créature. Je ne vais pas dire Satan est la création et la créature. Parce que Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer et il est devenu Satan. Dieu est à l'origine
Le diable là Diabulu est un dérivé corrompu. azali moto basali ya ndenge mususu akibebisami. Deuxième chose, Ya mibale. Satan ne crée rien, Satan akelaka eloko mais te. Satan est un imitateur. Satan aza momekoli. Tout ce que Satan fait, Nyo Satan asalaka. il a fait en copiant Dieu. Asali na komekola nzambe. Un homme a dit Satan est le singe de Dieu. Satan azali nkema na nzambe. Là où Dieu a construit une cathédrale, Tango nzambe akeli Satan érige une chapelle. Satan asali mwa ema. S'il y a des faux billets de dollars, Soki ezala ba billet dollar. il y en a aussi de vrais. Eza pe na wa malamu. S'il y a la vérité, Soki eza na il solo. y a aussi un clone. Eza pe na wa basali. S'il y a l'original, Soki eza na il y a aussi la photocopie. ezali pe na wa mekoli. Satan n'est pas inspiré. Satan apemisa mwana. Satan n'est pas dans le bara. Satan aza na barate. Satan est dans le yatsa. Ye aza na yatsa. Satan crée à partir de ce qui existe déjà. Akelaka na oyo esi ezala. Pourquoi le monde d'aujourd'hui est pollué par la pensée positive? Pona nini lo mokili ebi na kobebisa na libasa. C'est parce que Satan sait Po Satan ayebi. qu'il y a de l'énergie dans les pensées. Ça c'est vrai. Le tili ezala kati na mabala. Ah oui, Oui. je l'ai dit en français. Na lobi on a dit. Il y a de l'énergie Eza na lo dans les pensées. na mabanzo. Le dire, ce n'est pas être du New Age. Na lokolo bango eza ko za new. Le dire, ce n'est pas être bouddhiste. Eza ko za na bouddhiste. Il y a un pouvoir créateur Eza na nguye. que Dieu a mis dans les pensées de l'homme. On nzamba tsela kati na mabanzo na mabanzo. Malekoba sabrana bashaka. Ça c'est vrai. Il y a un pouvoir d'attirer les choses. Il y a un pouvoir de créer des choses. Il y a un pouvoir de faire arriver des choses. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas l'ésotérisme. C'est parmi les trois réservoirs d'énergie que le Créateur a mis en extension dans le corps humain. Merci David. Si à ton voisin, Voisin, fais attention à ce que tu penses. À ce que tu penses. Ah oui. Ça c'est vrai. Lorsque Job Tango yobo. a élevé la voix et il a dit, c'est la conclusion. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Job a dit, ce que je craignais est finalement arrivé. Ce que je pensais beaucoup est finalement arrivé. En d'autres termes, quand Job donnait les offrandes sur l'autel, il avait peur. Quand ses enfants sortaient, il se disait, un jour ils vont revenir comme ça et les murs vont tomber sur eux. Quand il marchait, il regardait ses bœufs, il regardait ses champs, il disait, ah, le feu peut aussi tomber ici et brûler. Les étrangers peuvent venir détruire. Tout ce que Job a vécu, en conclusion, il a dit, ce que je craignais est arrivé. Job était intègre, Job aimait Dieu, Job était fidèle, mais Job avait un problème. Il avait peur. Il vivait tous les jours avec la peur de perdre ce qu'il avait. Voilà pourquoi Satan est allé chez Dieu. Il a dit, oh Dieu, le contraire de la foi, c'est la peur. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. Quand tu doutes, tu as eu un peu peur. Voilà pourquoi Jésus a dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Il n'a pas dit pourquoi avez-vous douté. Il dit pourquoi avez-vous eu peur? Homme de peu de foi. Le contraire de la foi, c'est la peur. Et quand Satan voit la peur, il voit son instrument. Pourquoi? Celui qui a la foi, il est agréable à Dieu. Celui qui a la peur, il est agréable à Satan. Et Satan a dit, c'est vrai, Job aime Dieu. Il a tout en peur. Peur de perdre la femme, peur de perdre les enfants, peur de perdre l'argent. Même quand il fait les offrandes, parce qu'il a peur, il a le droit légal d'aller négocier à Dieu. Merci Daddy. Écoutez-moi, Pasteur Faïta, je connais des sœurs qui sont allées habiter chez des hommes, coucher avec des hommes, parce que l'homme a dit, si tu ne veux pas, je pars. Pas peur de ne pas perdre cet homme. Elles ont été prêtes à tout. Laisse-moi te dire, tu as peur. Et parce que tu as peur, tu vas
perdre cet homme. Ça c'est vrai. Martin Luther a dit, Martin Luther a dit, tout ce que j'avais gardé, je l'ai perdu. Mais tout ce que j'ai mis dans les mains de Dieu, je le garde jusqu'à aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont peur de perdre leur mari. Il y a des femmes qui ont peur de perdre leurs enfants. Tu viens au travail, tu as tellement peur de perdre le travail. Montre quelque chose, tu as peur. Tu vas perdre. Dieu va te prouver que c'est bien que tu perdes ça. Parce que tu as plus confiance au travail qu'au Dieu qui t'a donné ce travail. Dis à ton voisin, ne sois pas prêt à tout. Nous ne sommes pas prêts à tout. Pour garder ce que tu as. Garder ce que tu as. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Tes pensées vont créer une perte. Ça c'est vrai. Merci Dani. J'ai peur de te perdre. J'ai peur de perdre ma place. J'ai peur de perdre ceci. La peur là, c'est un poison. Il est écrit, l'amour bannit la peur. Parce que là où il y a la crainte, l'amour n'est pas parfait. Ça c'est vrai. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu as peur de tout. Tu as la présidence, tu as peur. On dira ce que j'ai dit. Tu vas quitter là où tu es. Dis à Dieu, si c'est toi qui m'as mis ici, tu me garderas ici. C'est tout. Tout ce que Job a vécu, c'est ce qu'il avait créé dans ses pensées. C'est vrai. Tout ce que Job avait vécu là, c'est tout ce qu'il avait créé. Tu m'entends? Le monde spirituel, le monde des esprits communique avec les pensées avant de communiquer avec les paroles. Bon, d'ailleurs, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus une nouvelle création. C'est grâce à quoi? Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, c'est du cœur que viennent les pensées, n'est-ce pas? Dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10 de Romains 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut est l'addition de ce que la bouche a déclaré en accord avec ce que le cœur a pensé. Donc la vie éternelle, c'est penser, parler, penser, parler, penser, parler, penser, parler. Le mariage, c'est penser, parler. Le succès, c'est penser, parler. Voilà pourquoi Paul a dit, nous avons cru. Voilà pourquoi nous avons parlé. Quelle parole! Dis à ton voisin. Le monde spirituel, entend tes pensées. Ça c'est vrai. Comment cette histoire, je l'ai partagée à personne, mais comment les gens ont su? Tes pensées ont émis des fréquences. Satan n'est pas omniscient, mais des pensées nourries, cultivées, cristallisées, finissent par sortir de notre être. Ça va dans le monde spirituel. Ça va dans certaines dimensions où des esprits peuvent prendre ça et récupérer ça. Frère, tout commence au niveau des pensées. Il y a des énergies dans les pensées. Ce n'est pas ésotérique ce que je dis. Tu as mis 3 réservoirs d'énergie. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Proverbe 31, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Qui pense aux millions ce matin? Qui pense aux milliards ce matin? Qui pense au pétrole ce matin? Qui pense au mining ce matin? Qui pense aux hectares d'agriculture à Menkaou ce matin? Je te dis ce matin là, ce que tu penses, tu vas l'acquérir. Ce que tu penses là, tu vas l'acquérir. Que
Ton plus grand combat, ce sont les pensées qui entrent en toi. Tu penses quoi de toi-même? Quand tu te regardes devant la glace, regarde les pieds comme une femme qui joue le baseball. Je n'aime pas mon nez, je n'aime pas mon ventre. Et moi vraiment, David a dit, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Regarde ton voisin, dis voisin. Dis voisin. Je suis l'homme le plus beau de l'église. Je suis l'homme le plus beau de l'église. Ça c'est vrai. Je t'entends pas? Lève-toi, tiens ton voisin, dis voisin. Je suis l'homme le plus beau de la famille. Je suis l'homme le plus beau de ma famille. Ça c'est vrai. Satan a créé la vie que tu as par les pensées que tu as libérées. Vraiment, là où je suis là, j'ai souffert de beaucoup de complexes. Moi, je bégayais. Quand tu bégayes, tu commences une phrase que tu ne termines pas. Quand tu es seul, tu fais la lecture. Mais quand tu es à l'école, tu commences à faire comme si tu ne vois pas. Ceux qui bégayent savent, à l'école c'est compliqué. T'as tout, c'est ton temps de lire. Tu as un goitre qui sort. Tu as la sueur. Même la diarrhée qui se crée. Quand tu es seul, tu peux lire. Mais en public, tout le monde te regarde. Tu as la peur de t'arrêter. La peur de ne pas terminer. Et comme je commençais les phrases que je ne terminais pas, Satan m'a dit, tu vas toi dans ta vie, hein, tu commenceras des choses bien, mais tu ne finiras jamais. Cette phrase m'a suivi toute ma vie. Des fois qu'on est à la maison, quand on a mangé, on veut débarrasser. On prend les couverts. Quand on veut aller déposer, je ne sais pas t'expliquer. À un moment donné, ça va tomber. Quand ça tombe, Francis, je cassais. Ma mère peut se rappeler une table en marbre qu'on avait emmenée de la Belgique. Moi, je jouais, j'étais en bas. Ça, c'est un souvenir d'enfance. J'étais en bas et je venais mettre mes pieds et je soulevais. Je décollais ça dans la structure. À un moment, c'est mon pas. On a entendu pac. Francis. Et Satan me disait, oh, tu commences bien. Commence. Mais c'est ça total. Fini, on va voir si tu vas finir. Tu sais pourquoi aujourd'hui je suis quelqu'un qui est enragé? Parce que j'ai des choses à me prouver à moi-même aussi. Le succès, c'est pas toujours prouver aux autres. Quand je travaille comme ça, c'est une thérapie. Je me dis, Joe, tu dois te lever. Non. Ça c'est vrai, merci. Tu t'arrêtes pas en chemin. Je dois finir cette histoire pour me prouver à moi, pour faire taire ces démons, afin qu'ils sachent je suis un jusqu'au boutiste. Je me dis à quelqu'un ce matin, Satan, il joue. Tu sais, il y a des jours comme ça, on est là à l'école. À Mafuta. Je suis intelligent, hein. Mais quand j'arrive à l'école, des pensées viennent. Tu vas aller étudier et tu vas aller échouer. Reste seulement dehors et reste dehors et reste dehors. Et je reste dehors. Et les cours se terminent. Je rentre à la maison et je manque que j'étais malade. Alors que en moi, il y avait un autre moi en moi qui avait peur de décevoir ma mère, de décevoir tout le monde. J'avais une peur dans mes pensées. Une peur. Il y a des gens ici, vous aimez Dieu comme Job. Votre problème, vous vivez avec des peurs. Il y a même des gens qui ont peur de réussir.
Oui, d'autres ont peur d'échouer et de réussir. Quand quelque chose de bien fait t'arriver, tu dis, ah, c'est trop beau pour être vrai. Il aussi la ramabé. Non, ça va Frère, finir mal. Ça finira si mal. ça s'était mal passé hier, ça peut bien se passer aujourd'hui. Ah, lève-toi, dis amen fort. Si ça s'était mal passé hier, ah non, ça va bien se passer aujourd'hui. J'avais échoué hier, mais hier c'est hier. Aujourd'hui s'appelle présent. Parce que présent, c'est un cadeau. C'est ce qu'on appelle présent. Un présent, c'est un don. Pourquoi Dieu a fait que le présent s'appelle présent? Parce que c'est l'opportunité que le ciel te donne de changer les choses. Mais tout commence dans tes pensées. Est-ce que je vais réussir ce mariage? Tu vas réussir. Amen, je vais réussir. Est-ce qu'on va réussir avec l'église? On va réussir. Est-ce que tu vas finir les études? Je serai distingué. Ah, frotte tes cheveux, dis ma tête. À partir d'aujourd'hui, reçois la pensée de Christ. Reçois la pensée de Christ. Merci Daddy. Merci Daddy. Écoute-moi. Le monde spirituel n'écoute pas d'abord les paroles. Il écoute les pensées. Parce que tes pensées se font entendre dans le monde spirituel. Dis amen bien. Amen. Dis à ton voisin, tes pensées se font entendre dans le monde spirituel. Je l'ai déjà dit ici, n'est-ce pas? J'étais à la Cité du Fleuve. J'ai habité là quelques années. Et un jour, un ami est venu me voir. On a parlé. On était en plein Hanouka 2020. 20 je crois. 19 ou 20. Je m'apprête pour venir prêcher. C'est Hanouka, j'avais prêché seul pendant plus de 20 jours. Plus de 15 jours comme ça. Hanouka 2020. 10 19. Je vais dans la chambre pour me changer. Et je vois un être spirituel. Une entité spirituelle qui flottait sur mon lit. Il m'a regardé et il m'a dit, je venais au culte, il m'a dit, il a commencé à m'expliquer des choses. Je vais résumer. Il m'a dit, de la même manière que quand vous parlez, vos paroles sont entendues dans le monde physique. Dans le monde spirituel, quand vous pensez, vos pensées sont des paroles dans le monde des esprits. Comme un bon Africain, je n'ai pas posé des questions à l'esprit qui était là. J'ai dit, j'ai Hanouka. Je me suis habillé et je suis venu prêcher. De la même manière, quand je parle, vous m'écoutez. De la même manière, dans le monde spirituel, quand tu penses, tes pensées sont des paroles qu'on écoute. Quand tu penses peu, on écoute peu. Quand tu penses beaucoup, on peut écouter beaucoup. Voilà pourquoi, quand un prophète prophétise pour toi et que tu arrêtes de penser, il ne va rien voir si c'est un petit esprit. Vous savez pourquoi? Oui. Oh, je vois telle chose. Parce que tu as tellement pensé à ça. Voilà. D'ailleurs, quand tu penses là, tu penses encore à telle personne. Parce que toi, tu n'as pas ouvert la bouche. Mais le prophète a entendu ce que tu as pensé. Parce que l'esprit de la prophétie a entendu tes paroles. Mais les paroles que tu as pensées. Ah? Ah. Voilà pourquoi, quand tu penses beaucoup échec, l'univers s'organise. Le monde des ténèbres s'organise pour te faire échouer dans la vie. C'est pas une loi de New Age. C'est une loi biblique. Tous les hommes qui ont réussi là te diront quelque part en eux, ils avaient la foi que ça allait marcher. Dis à ton voisin, Eko Simba. Ça c'est vrai. Regarde comment tu es gentil. Dis à ton voisin. Ego Simba. Ego Simba. On va acheter. Nous allons construire. Oh. Avance, Daddy. Tiens, fouet Totonga.
Tia foi to somba. Tokosomba papa. Dia to mazen to somba. Tokosomba. Oya pambola l'église to zolula awa. Ako pambola pe biso. Va aussi nous bénir. Est-ce que to banara boye? On a commencé comme ça. To zalaka ta na tol. On n'avait pas de tôle ici. Lelo oyo. Aujourd'hui, to zana église awa. nous avons une église. Église na Paris. Église na Bruxelles. Église na Washington. Église na Ottawa. Église na Libreville. Église na Douala. Église à Douala. Hein? Église na Maté des Obanda. Na Lumachi des Obanda. Na Goma des Obanda. À Goma ça commence aussi. Napi? Brazzaville. Na Brazzaville tozoya. Brazzaville nous arrivons. Nyoso wana. Tout ça. Pona kanisi. C'est parce que je veux bien. Joe. N'a besoin quelque chose. Que je te dise quelque chose. Je te parle comme un quinoa. Et l'eau comment que personne ma casse na batana nga ba passe. La chose qui m'a donné la force lorsque j'étais en souffrance. C'est ce que je te prêche maintenant. Natali baninga. Je regardais les autres. Namitali. Je me suis regardé moi. Comparaison n'est pas raison, c'est vrai. Mais des fois on ne peut pas avancer sans s'être comparé. Ça c'est vrai. C'est ça papa. J'avais bête. Vous savez, lorsque j'avais bête, a dit Seigneur, étends mes limites. C'est pourquoi il a prié. C'était à la période où on était en train de partager le partage. Telle tribu soit. Telle tribu prenez. Vous aussi prenez. Seigneur, pardon. Je suis né dans la souffrance. Je regardais les autres. Pour eux, c'est grand. Étendre ma frontière. Moi aussi, étends mes frontières, Seigneur. Quelque temps après, on a aussi étendu son territoire. Regarde aussi les autres. Amen. Ce n'est pas envié. Regarde aussi les enfants d'autrui. Si tu penses que tu es seul dans ce monde, tu ne vas pas avancer. Le monde évolue. 4 immeubles, 5 immeubles. Ils construisent des immeubles. Ils sont en train de construire des appartements. Ils achètent des parcelles. Oh, le pays dans non, le pays n'est pas dans de fleurs qui sont là. Ils vont te dire. Il y a des gens qui vivent. Il y a beaucoup d'argent qui est déjà ça. Tu ne vas pas dormir si tu ne touches pas cet argent. Amen. L'argent qu'ils touchent, si tu vas le toucher. Amen. Oh, nous corrompre 500 millions. Tout a IGF 500 millions. Demandez à IGF. Il y a de l'argent dans ces pays. Comment quelqu'un peut détourner l'argent de l'État comme ça? Il y a l'argent ici. Il n'y a pas de la crise ici à Kinshasa. C'est chez eux. Ce n'est pas chez nous ici. Amen. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Tu vois, ta vie c'est parce que tu es trop gentil. Tu souris trop. Voisin changé. Voisin changé. Ça c'est vrai. Voisin changé. Changé. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Je viens de Kolwezi. Je suis entré à Kolwezi. Je vis des poussières. Je vis de routes. Je vis de construction. Un ami prophète. Mon frère. Ne regarde pas comme c'est. L'argent qui finance le Congo vient d'ici. Mais tout provient de la tête. Commence par la tête. Dis à ton voisin. Quelle bonne énergie à ma canisse. Attention avec l'énergie de pensée. Oso créer quelque chose. Tu crées quelque chose. Tu as créé quelque chose de mauvais. Amen. Tu m'entends? Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Tes pensées sont des paroles. Tes pensées sont des paroles. Que les esprits entendent. Que les esprits entendent. Même le grand esprit qui s'appelle Dieu. Dieu n'écoute pas les prières. Dieu écoute les pensées. Je le dis autrement. Dieu
n'exauce pas les prières. Là, entre 9, du verset 1 au verset 4, 3 et 4, il dit, la parole n'était pas encore montée dans ma bouche. Éternel, que tu la connaissais. Donc, avant même que je prie, tu avais entendu mes pensées. Ça c'est vrai. Et tu n'as pas dit amen. Dieu n'entend pas d'abord ce que tu dis. Dieu entend ce que tu dis par ce que tu as pensé. Dis à ton voisin, hein? Dieu exauce les pensées. Dieu exauce les pensées. L'ange a dit à Daniel, hey Daniel, depuis le jour où tu as commencé à penser, à réfléchir, à comprendre, Dieu t'avait exaucé. Je t'ai déjà envoyé. Frère, Dieu ne t'exauce pas quand tu as parlé. Il t'exauce quand tu as pensé. Voilà pourquoi David a dit, reçois les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur. Isaac pensait, il méditait, Isaac priait. Ta méditation est une prière. Ce que tu penses, ce que tu penses, monte. Monte. Le monde spirituel entend. Les anges entendent. Les esprits entendent. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. L'énergie des pensées crée ta réalité. Même quand l'accident arrive, l'univers se débrouille pour te sortir de là. Quelle parole? Dis à ton voisin, mes pensées. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, j'ai exaucé un peuple qui n'avait rien demandé. La prédication se termine ici. Papa, on exauce une prière. Comment Dieu tu peux dire que tu exauces quelqu'un qui n'a rien demandé? Ça veut dire qu'il y a une prière qui n'est pas sortie par la bouche. Quelle matière? Yes, oui. C'est ainsi. Quand tu doutes en toi, même ce que tu pries là, sans effet. Tu comprends aujourd'hui? Amen. Parce que la bouche est seulement, c'est comme les baffles. Tu me comprends maintenant? Amen. Ça c'est les pensées. Ça c'est la bouche. La bouche rend public. Elle valide. Il y a quelqu'un qui va t'aimer comme tu es. Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui aiment les filles mères? Tu sais ça? Moi je connais des hommes qui m'ont dit une femme qui n'a pas encore d'enfant n'est pas responsable. Moi je prie que Dieu me donne une femme qui a un enfant. Alors pourquoi tu vas te complexer? Tout commence dans les pensées. Moi ton père spirituel que tu vois là, mon endurance commence par les énergies dans mes pensées. Là où je suis là, je ne peux jamais échouer. Regarde-moi bien. Moi, échouer, c'est comme le pôle nord et le pôle sud. Je ne peux jamais croiser l'échec. Tout ce que je fais me réussit. L'église, j'ai la meilleure église de Kinshasa. Ça c'est vrai, merci de ça c'est vrai. Oh, le nombre de gens, j'ai la plus grande église de Kinshasa. Oh, les voitures dans le parking, les membres de mon église ont le plus de voitures que de toutes les églises. Amen. Merci de nous allons qui sont devant moi? Mais c'est les hommes qui vont bouleverser le monde qui sont devant moi ici. Ça c'est vrai. Je décrète dans tes pensées que toute mauvaise pensée qu'on avait mis en toi soit déracinée, soit arrachée. Merci papa. Tu vas réussir. Merci mon ami. Lève-toi, donne high five de ma casse. Dis à ton voisin, tu vas réussir. 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 Papa est au Simba. Merci papa.
Satan, tu n'auras pas mes pensées. Tu n'auras pas mes pensées. Tu n'auras. Je mets le casque du salut. Amen. Le casque du salut. Tu vas réussir. Tu n'auras pas mes pensées. Je suis un vainqueur. Je suis un champion. La fierté de ma famille, c'est moi. Amen. Merci, prophète. Matthieu 13 explique plusieurs terres qui reçoivent la sémence, n'est-ce pas? La terre, c'est qui? La terre, c'est qui? Dis à ton voisin, tu es une terre. Dis à ton voisin, tu es une terre. Tu es une terre. Car tu as été créé. À partir de la terre. Et tu es poussière. Tu retourneras. À la poussière. Tu es terre. Tu retourneras. À la terre. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que la semence et le spermatozoïde et la terre et la matrice, ce que l'homme donne et que la femme prend pour créer un homme, c'est ce que le semeur fait. Le semeur prend la sémence. Pourquoi on appelle sperme sémence? Et pourquoi on appelle la terre la mère? N'est-ce pas? Terre-mère, c'est ça, non? Parce que la semence, même de maïs, c'est comme le spermatozoïde. Quand tu mets ça dans la terre, le processus commence. Ça va aller aux profondeurs. Ça va créer une vie. Ça va redonner au sol, à l'environnement. Petite sémence, baobab. Petite sémence, palmier. Petite sémence, maracuja. Petite sémence, manguier. Dis à ton voisin, toi, tu es une terre. Dans Matthieu 13, Maman Doudou, on dit maintenant, la sémence, c'est la parole. Tu comprends maintenant? Chaque fois que quelqu'un parle sur toi, venez. Aïe. Quand quelqu'un parle sur toi, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il met des sémences dans ton corps qui est une terre. Amen. Ton esprit, ton âme et ton corps sont une terre. Tu vas réussir. Tu vas prospérer. Tu vas avancer. Quand on lui dit Amen, il ouvre la matrice. Tu vas prospérer. Jean, je te donne Amen. Tu vas réussir. Amen. Tu vas prospérer. Amen. Tu reçois la semence, non? Tu iras de l'avant. Amen. Tu es le premier. Amen. Et non le dernier. Amen. Tu es devant. Amen. Et non derrière. Amen. Toujours plus haut. Amen. Jamais plus bas. Amen. C'est toi le préféré. Amen. Le distinguer. Amen. L'acclamer. Amen. Et le célébrer. Amen. L'ascensionner. Amen. Quand on parle sur toi, on met la semence. Comment Marie est devenue enceinte de Jésus? Bon, la maman a dit, c'est quand? Quand Gabriel parlait. Quand Gabriel parlait à Marie, la parole qui sortait a pris la sémence et est entrée. Quand Marie est devenue enceinte, quand elle a fini de parler à Gabriel, la preuve, elle s'est levée, elle est allée saluer Elisabeth et les enfants. L'enfant était déjà dedans. Appelle tes enfants le matin. Oh, tu fais seulement ça. Pars. Ça ne veut rien dire. Oh, l'enfant vient, bisous dans la bouche. Allez, sois béni. Ça ne veut rien dire. Nous sommes judéo-chrétiens. La bénédiction, bénédictere en latin, ça veut dire bonne parole. Dire du bien. Malédiction, c'est parler en mal. Bénir,
Je te bénis. Va à l'école. Réussis. Prospère. Avance. Monte. Sois en bonne santé. Parle sous tes enfants. C'est la semence que tu mets en eux. Et tu vas moissonner ce que tu as semé. Ce que j'aime, dans la parabole des semeurs, il y a des terres qui font souffrir la semence. À partir d'aujourd'hui, toute sémence négative que l'on dit sur toi rencontrera des rocs. Aïe, aïe, aïe. Ça peut entrer dans tes oreilles. Tu seras une mauvaise terre pour toute mauvaise parole au nom de Jésus. Merci Daddy. Ils ne sont pas interdits de te parler. Mais ta terre est interdite de germiner leurs semences. Toutes les mauvaises paroles qu'on a dites sur toi, qui sont déjà en toi, tu es une mauvaise terre pour les paroles de malédiction. Tu es une mauvaise terre pour les paroles négatives. Mais tu es une bonne terre pour toutes les prophéties de l'Éternel. Dans Josué, il est écrit de toutes les bonnes paroles que Dieu avait dites à la maison d'Israël, toutes s'accomplirent. Les bonnes paroles, les bénédictions. Dis à ton voisin, je suis une mauvaise terre pour toutes les mauvaises paroles. Marche, marche, parle à 10 personnes. Je suis une mauvaise terre pour toute mauvaise parole. Je suis une mauvaise terre. Dis à ton voisin. Oui. Amen. Je ne les empêche pas de parler. Mais en tout cas, je suis un désert. Je vais sécher leurs semences. Non, non, lève. Va. Cette rangée dans l'autre rangée. Parlez de haut. Entre dans les rangées. Dis à ton voisin, je suis une mauvaise terre. Je suis un désert. Je suis désertique. Ils peuvent insulter. Écrit en ligne. L'énergie des pensées. C'est puissance que je prêche ici. Amen. L'énergie des pensées. Qu'ils parlent s'ils veulent. Naza pena désertique. Et kokota erokauka. Désert pour la malomabé. Naza désert pour la malomabé. Oh, tu ne vas pas te marier. Ezokauka. Ça sèche. Tout ce qu'ils ont dit de mal qui est en toi. Désert, siko ezokauka. Désert, ça sèche. Toute mauvaise sémence. Comme nanyo somabe. Ezokauka. Sèche maintenant. Amen. Écoutez-moi. Les terres que Jésus a décrites là ont mené la vie dure à la sémence. On jette, ça sèche. On jette les épines. On jette, un oiseau vient. Papa, toute mauvaise parole là, à peine seulement il parle en mal là. Un ange, un oiseau du ciel, il va venir retirer les paroles. Retirer. Oh, je viens comme l'ange ce matin. Je retire les malédictions. Je retire les paroles de célibat. Je retire les imprécations. Je retire tout ce qui t'ont diminué. Au nom de Jésus. Merci papa. Je le reçois. Prenez les instruments, prenez les instruments. Je catalambano. Yeshua. Au nom de Jésus. Écoute-moi.
Il y a des paroles qu'on a dit dans le ventre de maman. On maudissait l'enfant. Peut-être même que ta maman ne voulait pas de toi. Ou là où tu entendais en toi que papa s'est décristé avec maman qui ne voulait pas de la grossesse. Des sémences sont entrées. Tu es né comme quelqu'un qu'on n'aime pas. Tu ne te sens pas aimé. Tu ne te sens pas désiré. On t'a jamais dit ça. Mais tu as toujours su que ton père ne t'a jamais aimé. Quand un enfant est dans le ventre, il écoute. Ah oui. L'enfant peut écouter la musique. Maman n'a pas parlé à l'enfant, mais maman peut sentir les sentiments du cœur de maman. L'enfant peut sentir les sentiments du cœur de maman. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Quand tu es né là, on parlait en mal. On disait du mal. Tu n'avais pas conscience. Mais c'était entré. Et ça formatait ta manière de vivre. Ce matin, tu es un désert pour ces paroles. Amen. Il y a une femme qui me disait, papa, mon père m'insultait, je suis bête. Ma mère m'insultait, je suis bête. Parents, n'irritez pas vos enfants. C'est vrai. Pesez les paroles que vous dites. Des fois, les parents ne réalisent pas le pouvoir de leurs paroles. Toi, tu as oublié. Mais tu n'as pas rectifié ça. La sémence est entrée. Satan est venu arroser. Avec des mauvais amis qui vont la diminuer. Avec des mauvais copains qui vont l'utiliser et la diminuer. Avec des amis à l'école qui vont l'insulter, elle est bête. Toi, tu as parlé. Mais les gens récupéré. Mais ce matin, en ce midi-là, dans cette chaleur, mon onction qui coule dans la sueur qui sort de mon corps. Je parle comme ton prophète. Je parle avec la sueur de mon corps. Si Dieu m'a appelé, cette année, ils vont voir tes enfants réussir. Cette année, ta famille va te voir prospérer. Tu te sens incapable. Tu te sens inutile. Qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis rien inutile. Je n'ai aucune valeur. Ma famille souffre. On mange difficilement. Tu ne finiras pas ta vie dans la difficulté. Amen. Amen. L'énergie dépensée. Le monde dans lequel tu vis a été créé dans les pensées que tu as nourries. Commence à parler, commence à parler. Commence à battre les mains. Je vais voir des hommes enragés ce matin. Tu vas aussi réussir. Ta carrière va aussi monter. Dieu t'aime. Tu es un homme. Tu es la fille préférée de Dieu. Commence à parler. Je ne finirai pas ici. Je ne m'arrêterai pas ici. Nakosuka wate. Je ne m'arrêterai pas ici. Et bandi awaya solo. Ça a commencé ici. Mais nakosuka wate. Je ne finirai pas ici. Nazo mata. Je monte. Nazo kende. J'avance. Ego simba. Ça va marcher. Nakosomba. Je vais acheter. Nakobala. Je vais me marcher. Nakobota. Je vais avancer. Nakosomba. Je vais acheter. Nakotambola. Je vais marcher. Au nom de Jésus. On va maintenant annuler toutes les mauvaises paroles qui sont dites dans le passé, le jour et même la nuit.
toutes les paroles qui ont créé la peur en toi, ou le sentiment d'échec, à genoux ou bien debout, tu vas commencer à annuler. Quand tu annules, tu imposes la parole de Dieu. Ceux qui me disaient, je ne finirai pas les études, je réussirai, je finirai les études. Dis avec moi, mon Père, mon Père, Père créateur, tu as mis en moi l'énergie des pensées, l'énergie de la parole, et l'énergie sexuelle, pour créer comme toi tu as créé. Aujourd'hui, je lave mes pensées, je formate mes pensées, je purifie mes pensées, je nettoie mes pensées. Aïe aïe aïe. Aujourd'hui, tout ce qui n'a pas été planté, par toi, oh Père, est déraciné. Allez, commence à battre les mains, à déclarer.